On a dit, voilà ce que Ouattara a fait à Gbagbo, voilà ce que Gbagbo a subi, voilà l'homme qui est Gbagbo, c'est celui-là même qui s'est battu pour nous, en tant que nous, on était là à ne rien savoir de ce qui s'est passé de notre pays. Voilà celui qui a donné sa poitrine. Depuis, nous on a fait jeunesse, on a dansé, coupé, décalé. Lui n'a jamais fait ça de sa vie. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la jeunesse. Il a vendu Chingom pour pouvoir s'occuper de ses soeurs. Lui-même, il s'est battu pour pouvoir gérer sa vie comme il pouvait avec sa petite famille. Aujourd'hui, il a décidé de les rentrer dans la politique. Depuis l'âge de 17 ans, on ne rentre pas dans la politique à l'âge de 17 ans. Mais pourquoi il est rentré dans la politique? Parce qu'il a vu que, non, que son pays, là, ça doit être un États-Unis d'Afrique. Voilà pourquoi il est rentré dans la politique pour se battre. Et il s'est battu contre les quiconque, il s'est battu contre n'importe quelle personne. Aujourd'hui, là où il est là, les Ivoiriens, soyons un peu reconnaissants. Ne regardons pas vieux là marcher comme ça et puis on va le regarder. Nous aussi, on n'a qu'à l'aider. On n'a qu'à aider vieux là. Vieux là, il est fatigué. Il s'est battu pour nous. Ah, tu applaudis maintenant. Quand tu ne comprends pas le message de quelqu'un là, quand tu ne comprends pas le message de quelqu'un là, il faut l'écouter. Vieux là, il s'est battu pour nous. Il est fatigué. Mais nous, on est là, on le regarde. Malgré qu'il est vieux, il ne peut pas marcher. Il s'en fait les meetings. Normalement, là, Dieu la sort une fois là. Nous, on va appeler une fois en même temps. Puis c'est gâté. Et puis on prend Ouattara, on le met où on peut le mettre. Et puis Dieu là, il est assis. Il fait ses 5 ans. Si lui-même il dit que non, il ne peut plus gérer, je suis fatigué. Les enfants, merci beaucoup parce que vous avez réalisé mon rêve. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est souveraine. La Côte d'Ivoire peut vivre de ses ressources normalement. Là, maintenant, il peut aller m'asseoir tranquillement. Là, maintenant, on sait que non, on n'a pas humilié le vieux. Mais actuellement, ce qu'on est en train de faire, on est en train de l'humilier. Jusqu'à son âge, il est en train de se battre encore. Et puis nous, on le regarde. Gbagbo n'est pas violent. Gbagbo, qui nous a dit que Gbagbo est violent? C'est nous, on est violent. Gbagbo n'est pas violent. C'est nous, on doit aller dans la rue pour réclamer nos pays dans la main de Ouattara. C'est nous, on doit aller récupérer nos pays dans la main de Ouattara. C'est nous, on doit aller libérer le pays. C'est pas Gbagbo. Gbagbo, il nous donne les idées. Est-ce que vous comprenez ça? Il nous donne les idées. Regardez en face de vous. Qui est en face de vous? C'est un diable. Il n'entend pas, il ne voit pas. Quand on parle, essayez d'avoir le discernement. Ne cherchez pas à descendre les gens sur les panels parce qu'ils ne vont pas dans vos sens. Écoutez-les et puis vous allez voir la profondeur de leurs paroles. Donc, moi je dis, non, écoutez-moi, j'ai dit le vieux là, il a souffert. C'est le moment, parce que quand quelqu'un il prend ce service là, à un moment donné, quand il est fatigué là, il se repose et puis toi tu prends sa place, tu le relais. Donc, si Gbagbo est fatigué et qu'il a mené le combat pour nous, nous, c'est maintenant, on doit prouver à Gbagbo que nous, ah, viens, tu as trop fait. Maintenant, on va te montrer que non, que tu es fatigué, il faut t'asseoir ici. Nous, on va gérer. On va faire ça à Ouattara propre. Et puis, on sort dans les rues. On dit aujourd'hui, là, Ouattara, c'est un peureux. Si on est sorti 2 millions, 3 millions dans les rues, là, Ouattara va pas mal jouer. Là. Même 500 personnes, Ouattara va prendre. Viens là, il nous montre la lune. Il nous montre la lune. Kachamou, c'est ça, ils sont là organisés, les partis politiques, ils sont là organisés. Ils vont appeler, il y aura un mot d'ordre, il y aura une mobilisation. Les partis politiques, ils sont là organisés, tu vois. Voilà. Ok, il y aura un mot d'ordre, non. Les Ivoiriens attendent le mot d'ordre. Or, pourtant, il n'y aura pas de mot d'ordre. Le mot d'ordre viendra des Ivoiriens. Quand on te poursuit, quand on te colle au mur, là, tu fais comment? Tu es déjà mort. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Quand tu es déjà mort là, ça veut dire que tu t'es sacrifié à maintenant. Donc, il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise que non, il faut le donner pour les points, il faut le têter. Non. Parce que si tu n'es pas défendu là, il va te dire. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Donc, il ne faut pas attendre que non, que Gbagbo va nous dire que non, que tapez Ouattara ici, têtez-le, donnez le coup de poing. Non. C'est nous-mêmes, on doit savoir que non, que où on est là, si on ne s'est pas défendu là, Ouattara va nous dire. Parce que lui, il n'a pas cerveau, il n'est pas prêt. Où il est là, il sait que s'il quitte là, il sera en prison ou bien on le tient. Donc, essayez de comprendre le vieux. Le vieux vous montre la lune, vous regardez son doigt. Le vieux, il a trop souffert. Pourquoi on ne peut pas l'aider? Et puis on est là, on attend encore. Il n'a qu'à, à son âge là, il ne peut même pas être dans le meeting en l'air là. Mais c'est nous les Ivoiriens, on permet à le vieux là de se déplacer pour aller dans les meetings. Vraiment, vous n'avez pas pitié. Sincèrement, vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Et puis ça, moi, ça me fait mal au fait. Depuis il a 17 ans, il est en train de se battre. Il rentre ici, sort ici. Il a crié, il a lutté avec Oufoué. Oufoué, grâce à Gbagbo, Oufoué a décalé la porte.
Il y a eu une multipartisme. Aujourd'hui, les Blé Bouté, les Soro, ils ont les partis politiques. C'est grâce à qui? C'est grâce à Gbagbo. Et si aujourd'hui, grâce à ce monsieur-là, la Côte d'Ivoire est en train de croire en elle-même là, il faut essayer d'aider le vieux là. Aidons-le. Mais si on parle, Gbagbo n'est pas violent, non, Gbagbo n'est pas violent. Donc ils vont mettre gifler chez toi à la maison. Quand Gbagbo n'est pas violent, tu as regardé la personne partie. Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est Gbagbo qui n'est pas violent. Sinon, si on vient servir la violence aux Ivoiriens là, les Ivoiriens doivent répliquer. C'est tout. Donc à un moment donné là, il faut essayer de laisser nos peurs de côté. Nos grands-parents là, nos ancêtres là, se sont battus. Ils ont dit qu'aujourd'hui là, nous on doit être sur une terre, et la terre où Dieu nous a mis là. Gbagbo a dit quoi? Gbagbo dit que où Dieu lui a mis là, c'est là se trouve tout pour qu'il vive. Lui n'a pas besoin d'aller en France pour amener son argent là-bas, il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour faire les vacances. Mais s'il est ici là, c'est parce que c'est là où Dieu l'a mis. Donc si nous on est en Côte d'Ivoire là, c'est parce que Dieu nous a mis là et qu'il y a tout pour vivre là-bas. Donc pourquoi on va quitter là pour aller à l'aventure, on va traverser l'eau pour aller chez les Blancs? Mais si nous-mêmes on ne se bat pas pour nos terres, parce que nos parents se sont battus pour la terre là, ils sont battus, eux au moins s'ils n'avaient pas d'armes, mais ils se sont battus, puis aujourd'hui on est là. Donc pourquoi nous on ne peut pas se battre pour nos petits enfants? On est là, on attend, d'abord on a qu'à donner le mot d'ordre. Donc tu es là, tu quittes au travail, tu viens trouver que quelqu'un est couché sur ta femme. Il faut que tu prends ton téléphone pour appeler ton papa. Ah papa, tu as vu ce que ma femme a en train de faire? Il y a un garçon qui est couché sur elle et puis ton papa te dit qu'il faut la chasser, à moins que tu aies la chasser. Non, ce que tu as à faire là, tu fais. Alors, donc si on voit que nos pays est pris en otage, si Ouattara est en train de nous faire tout ça là, on n'a pas besoin que Gbagbo nous dise allez-y attaquer Ouattara, puis on va attaquer Ouattara. C'est nous-mêmes, on doit savoir que non, si on a perdu le pays là, on a tout perdu. On n'a plus un autre pays où aller. C'est ça. Ouattara est venu en 2010 là. Ouattara est venu en 2010 là, demander aux réfugiés là. D'autres sont allés au Togo, ils ont vu ce que les Togolais les ont montré là-bas. D'autres sont allés au Ghana, ils ont vu ce que les Ghanais les ont montré là-bas. Attends, Kachamou. Tu vois? Moi, émotion. Ouais. Attends. Mon frère, tu as dit un mot là-bas, là, je voulais que tu répètes encore. Donc, vous allez partir faire quoi? Dia Ouattara, quoi. Je voulais que tu répètes encore. C'est un mouton. Non, laisse-le. Envoie le diable là. Il a dit envoie-le en enfer. Envoie-le en enfer. On va dire Ouattara. Ouattara même, il a sauté la clôture de l'ambassade de l'Algérie. Toi, tu savais que Ouattara, on doit le diable, bien quoi. On doit dire Ouattara. Ouattara, on doit le diable, tu sais pas ça. Maudit là. Ouattara, on doit le diable. Lui, il ne connaît pas. Quand Soro a dit qu'il a attrapé les vents, soit appuyé de nos conseils là. Faut demander à Soro. Maudit là. S'il te plaît, laisse Kachamou va finir solo l'arabe. Faut faire mettre voilà. Oui, mais lui là. Oui, mais je suis d'accord, mais là, l'autre a parlé plus, on n'en parle plus. Non, moi, pas dit continuer. On a fini à lui, on l'a déjà descendu, pardon. Oui, lui a fini quoi, alors devant. Voilà, donc j'ai chuté par là. Celtic, bonne arrivée, bonsoir. J'ai dit que non, quand tu vois que non, à un moment de ta vie, tu n'as plus de vie, tu n'es plus toi-même là. Parce que tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là, en tout cas les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens de souche, commencés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, eux tous là, c'est les cadavres ambulants. Même moi, mes parents sont dedans, mes amis sont dedans, mes enfants sont dedans. C'est les cadavres ambulants. Même toi, Amzo, tes parents sont dedans. Tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire actuellement, c'est les cadavres ambulants. Comment ils sont cadavres ambulants? Ça veut dire que, non, quand tu n'as plus de quoi manger, quand tu ne peux plus, ton parent tombe malade, tu n'as pas l'argent pour l'amener à l'hôpital, et que quand tu t'amènes à ton parent à l'hôpital, on te dit non, il faut donner telle somme avant qu'ils vont le toucher là. Quand tu ne peux plus scolariser ton enfant, quand tu n'as plus rien à manger, tu ne travailles pas, tu ne peux plus parler, c'est que tu es un cadavre. Donc, est-ce qu'un cadavre a peur de la mort? Quelqu'un qui est déjà mort, il a peur de quelle mort encore? Celtic qui est là, il vient en Côte d'Ivoire, c'est un cadavre ambulant parce qu'il ne peut pas parler. Même s'il parle quelques rares fois, mais il ne peut pas faire ce que son cœur a envie de faire. Il ne peut pas travailler en tant que tel. S'il est malade, s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas aller se faire soigner. Il n'y a pas un décret qui a été voté pour que quand un citoyen est malade, il puisse se soigner gratuitement. L'école n'est pas gratuite, la santé n'est pas gratuite, l'accouchement n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit en Côte d'Ivoire. Tout l'argent qu'on donne là, c'est pour Ouattara et sa famille. Donc, nous là, nous sommes des cadavres.
et puis on se promène. Donc quand on est en ok, Kachamou, il faut chercher à acheter, non? Voilà. Donc je chute par là pour dire que non, Amzou, tu m'as pas. Qu'est-ce que tu dis aux Ivoiriens par rapport à... Je dis aux Ivoiriens... Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens? Je dis aux Ivoiriens, si Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre là, eux-mêmes ils n'ont qu'à se donner mot d'ordre. Point. Ok. Voilà. Mot d'ordre là. Trop c'est trop là. C'est le mot d'ordre que Gbagbo a donné. Donc si Gbagbo n'a pas, Gbagbo peut pas donner 2 fois mot d'ordre, il a dit trop c'est trop. Si tu es fatigué de manger, si tu es fatigué que tu n'as pas la nourriture dans ton assiette, si tu n'as pas, tu ne peux pas te soigner, si tu ne peux pas scolariser ton enfant, si tu ne peux rien faire, que Ouattara t'empêche de faire tout ce que tu as envie de faire, tu ne peux pas parler là. Ça cause ça, la créé trop c'est trop. Donc quand on dit trop c'est trop là, c'est-à-dire qu'ils t'ont poussé au mur, tu as le dos au mur. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand tu as le dos au mur là, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis face à celui qui veut te tuer. Donc trop c'est trop, c'est un mot d'ordre. On n'a pas besoin que Gbagbo dise sortez dans les rues. Non. Ok, merci Kachamou. Merci. Merci. Mon frère Missi. Missi, tu es là? Oui, je suis là, Amzo. Enfin, je suis là. Bonsoir mon frère Amzo. Bonsoir Kachamou, bonsoir Delta. Bonsoir à tous les panélistes. Déjà, il faut noter que aujourd'hui c'est la Tabaski. Demain, c'est jour J-1 par rapport au 7 juin. Et ça se passera au stade de Vridi-Si. Nous ferons tout, nous sortirons. Kachamou a dit quelque chose tout à l'heure en disant que nous sommes tous des morts ambulants. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas peur. Moi, déjà, je suis listé à la DST et la PLCC. On m'a notifié ça. Mais je suis toujours sur terrain. Je reste et je demeure gore. Je vais mourir avec le combat de Gbagbo Laurent à moi et je vais mourir avec le patriotisme vrai au fond de moi et je mourrai pour le bien-être de ma patrie et de ma nation. Merci, merci. Ça, c'est le titre, le mystique. Peu importe les embûches, nous allons les escalader et nous allons avancer. Parce que nous sommes dans une plaque tournante où nous devrons écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la main droite. Et nous n'accepterons pas que Draman, le dramatique, et son clan du RDR, M. Kubier, qui est le juriste le plus nul au monde et qui est finalement cupide et ridicule, nous a déclaré la guerre parce qu'ils ont franchi la ligne rouge. Et nous devrons les montrer que cette ligne rouge qu'ils ont franchie serait la dernière cette année. Que le nom du président Gbagbo Laurent, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le nationalisme, le panafricanisme, que son nom soit sur la liste électorale ou pas, qu'il soit candidat ou pas, nous savons que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, le prochain président de la Côte d'Ivoire est bel et bien son excellence, le président Gbagbo Laurent. C'est clair. Analysez un peu la situation. Quand on a fixé la date du 7 juin, nous n'avons pas calculé la Tabaski. Et là, c'est le lendemain de la Tabaski qui est le 7 juin. Ça veut dire déjà, il y a la bénédiction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ce combat que nous menons, certes, il y a beaucoup qui veulent qu'on se lève du jour au lendemain et puis on va prendre les calaches, on va enlever Draman. Mais en même temps, nous devons comprendre qu'il y a le spirituel qui est là et il y a le physique. Mais parce que, je vous explique, lorsque nous étions à la réunion avec le président Gbagbo Laurent lors du comité central au siège du PPACI, le président Gbagbo Laurent nous a dit que ce n'est pas le jour où ton adversaire t'attend dans les rues avec un bâton que tu sortiras. Et beaucoup n'ont pas compris. Ce n'est pas physique, il ne parle pas des moutons. Mais il veut dire que si nous devons protester, nous protestons au moment où ils ont montré que, manifestement parlant, ils n'ont pas une volonté manifeste de faire la RLE et l'audit de la liste électorale. À 2 mois des élections, si nous protestons, personne ne pourra dire qu'on n'a pas raison parce qu'on les a donné le temps de faire la RLE et l'audit de la liste électorale. À 2 mois des élections, nous allons commencer, Inch'Allah, les hostilités et nous allons les montrer. En ce moment, ils ne pourront pas dire qu'on ne leur a pas donné du temps. Parce que M. Kubier, qui est censé sortir électoral définitif le 26 juin, il anticipe le 4 juin.
Et pendant que lui il est en train d'anticiper, Dramane s'envole la veille de la sortie de la liste électorale définitive pour la France. Comme s'il n'était pas au courant. Mais soyez rassurés, cette année, nous allons gagner le combat de la libération de la Côte d'Ivoire pour de vrai. Et nous allons triompher parce que nous sommes dans la vérité et nous resterons dans la vérité. Nous allons, cette année, dresser un blocus autour de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils n'en sortiront pas. Ces grands semeurs de troubles, ces tribalismes, ce parti apatride. Et ils comprendront que finalement nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus rester instables parce que ça y va du bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et nous allons défendre notre patrie à tout prix. Merci. Merci, merci, Mystique. Merci, mon frère Mystique. Merci. Alors, Mystique, tu es un mystique. Tu es un mystique, c'est un mystique, il est mystique vraiment. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Ah, ouais, merci beaucoup pour la lutte, le combat. Voilà. Je rejoins ce que le frère a dit là, Hamzo. Ouais. C'est là où nous sommes là. On fait face au destin. Les Ivoiriens doivent comprendre que là, c'est par la violence qu'on va enlever ce monsieur au pouvoir, au pouvoir. Voilà. Moi, ici encore du puis je parle. Voilà. Donc, c'est pas la violence. Afin de aller négociation. Actuellement, là, sur la liste même, là, les listes, elles n'ont qu'à garder. Voilà. Les listes, là, ils n'ont qu'à garder. Donc, moi, je rappelle à tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens, de se lever et puis de mener un combat. Parce qu'actuellement, là, ils nous ont préparé une guerre. Ils nous ont préparé la guerre. Ça, là, n'ont qu'à mettre dans la tête. Ils nous ont préparé la guerre. C'est clair, hein? Voilà. Ils nous ont préparé la guerre. Donc, nous, maintenant, là, en tant qu'Ivoiriens, en tant que... Mon grand-père m'a toujours dit, un garçon, un homme loyal doit mourir dans la vérité. Et avec Laurent Gbagbo, là, on a la victoire. C'est clair. Je préfère mourir dans le bon côté. Merci. Je préfère mourir dans le bon côté et que d'aller mourir dans le mauvais côté. On dit, ils ont envoyé plus de... Mais quand tu regardes, est-ce que la population, quand tu regardes, est-ce que la population, est-ce qu'ils sont déterminés quand tu regardes, selon toi, la population est déterminée. Entièrement, le pouvoir de RDL à Abidjan. On a fait le nord, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire. C'est Abidjan seulement. Au nord, là, il ne veut pas de lui là-bas. Ah bon? Les dozos qui sont envoyés là, c'est les terroristes qui ont habillé dozo. Champion, c'est moi qui te parle ça aujourd'hui. Les terroristes là, ils ont envoyé aller faire les opérations. C'est eux qui ont regroupé. Il reste comme les 3000 qu'ils ont parlé là. C'est les restes des terroristes là qui ont habillé en dozo pour rester au nord. Mais à l'ouest que vous allez rester là, eux, ils ont les parents libérés aussi. Ils ne vont pas les laisser. Ils vont pas les laisser. J'ai confiance au peuple guéri. Voilà. Donc ça là, ça c'est un petit problème. Donc, voilà pourquoi ils ont tout fait pour... C'est ça. C'est les terreaux, ils ont porté à habit les dozos là. C'est ça. Les terreaux, ils ont porté à habit, c'est pas les dozos, c'est les terreaux. C'est quel Sénifo, c'est quel Jiminy qui allait porter tenue pour aller faire truc. Jamais. C'est ça. Les terreaux, ils ont porté à habit. Champion, c'est les terreaux, ils ont porté à habit. Donc, les gens doivent mettre dans la tête, c'est pas les dozos. Voilà, c'est pas les dozos. C'est les terreaux, ils ont porté à habit. Puisque, entièrement, eux tous là, les fiefs là, puisque les patrons au pouvoir, les patrons veulent tomber, c'est pas bon. Eux tous là, ils ont fait un repli. Puisque c'est la Côte d'Ivoire, ils prennent force pour aller désarmer d'autres pays. Donc ils ont tout fait pour désarmer le Burkina Faso, pour pouvoir prendre base arrière là-bas, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait en 2010. Mais comme Dieu merci, le Burkina Faso a tenu bon. Donc je dis aux Ivoiriens, le Burkina Faso a tenu bon pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Donc nous maintenant là, tout le monde a tenu bon, le Mali, le Niger, il reste nous les Ivoiriens. Claire. Voilà, il reste nous et nous regarde. Moi je peux faire dire là. Le président Gbagbo va venir dire les jeunes sortaient dans la rue. Non, nous maintenant là, en tant que Ivoiriens qui vit la libération là, c'est nous maintenant on doit se lever pour dire non. Voyez Momo, actuellement là ils n'ont plus de base. Est-ce qu'ils ont base arrière quand ils regardent? Ils n'ont pas de base arrière, jamais. Ils n'ont pas de base arrière. Voilà, ils n'ont pas de base arrière. Ils n'ont même pas de base arrière. Si c'est passé, le PPA, c'est l'opposition ne veut pas aller avec une guerre comme ils l'ont fait. Sinon, si c'était ça, peut-être que 2 jours même là, ils tombent. Ils n'ont pas de base arrière. Même la Guinée n'est pas dans leur affaire. Le Burkina non pas. Le Mali non pas. Libéria non pas. Et autres. Voilà. Donc, je demande aux Ivoiriens, la peur là, ils n'ont qu'à mettre de côté. L'homme là, tu es né un jour, tu vas mourir un jour. Ils ne veulent pas sortir. Bon, il va mourir. Bon, et que ceux qui sont dans les maisons, puis on s'en l'air, on envoie la Kangoulou pour aller les prendre pour les tuer là.
Je préfère d'aller affronter qui est resté chez moi, puis ils vont venir me prendre comme un malheureux, comme un malfrat pour aller me faire du mal. Ouais. Donc, il faudrait que les Ivoiriens se lèvent. Voilà. Il faudrait que les Ivoiriens se lèvent pour qu'on mène ce combat. S'ils ont commencé à tirer là maintenant, on sait qu'ils ont entamé une guerre, on va la terminer ensemble. Ils n'ont même pas le nord là. J'étais à Bouna la fois dernière. Je sais ce que les gens de Bouna ont dit. Et autres, ils ne sont pas avec lui. C'est sa bien qui fait sa force. C'est-à-dire que c'est les panélistes qui viennent parler ici là. Beaucoup même ne sont pas encore loin ici. C'est eux qui font les forces. Sinon, il n'y a rien. Ouais, parce que beaucoup sont en Europe ou bien en Tunisie. Beaucoup sont en Europe. La majorité, ceux qui crient là, beaucoup sont en Europe. Si tu Voilà, donc c'est ce que moi j'ai dit aux Ivoiriens. Moi, nous demain, dès demain, nous on sera là-bas. Voilà, nous dès demain, nous on sera là-bas. Donc il faudrait que chaque personne se mobilise. Actuellement, non, il y a un compte à rendre, lui là fait ceci, c'est pas ça. À faire des solutions, l'écouter, tout ça là, on n'a qu'à laisser l'écouter. C'est clair. Merci, c'est ça, c'est la on dit, eux là, ils divisent pour régner. Ils divisent pour régner. Et lui divise, et puis ils règnent. C'est comme ça, ils sont. Si aujourd'hui on s'attend, et que tout le monde s'attend, et puis le modèle se lance là. Et je sais que cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire aussi. Donc chaque personne va venir avec sa force, et ensemble, on va mener cette lutte-là. Claire. Voilà. Et ensemble, on va mener cette lutte-là. Nous, on est déjà prêts, et on va aller jusqu'au bout. Entièrement là, ils n'ont plus. En 2010, 2020, ils avaient bagarré et autres. Donc, ils ont eu force cette année-là. Ils n'ont pas de force. Donc, comment il faut faire? Il faut intimider, il faut faire, les gens vont avoir peur. Mais la peur là, laissez la peur là. Voilà, laissez la peur là. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, Momo. Merci bien. Voilà, donc, je vais chuter. Merci. Merci, Momo. Alors, qui est là, qui n'a pas encore parlé? Babo, tu es là, président? Ouais, mon vieux. Je suis tu vois bien? Je suis le fils de Babo, dont je vais porter le nom. C'est clair. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis monté sur le panel pour appeler mes frères et sœurs du nord, du sud, du centre, de l'ouest. Toute la Côte d'Ivoire doit être demain, c'est-à-dire de Makori, jusqu'à ils vont dire Port-Boué là-bas. Les gens qui doivent quitter des Bassam là-bas, c'est-à-dire le coin d'être. Il ne faudrait pas qu'il y ait une route même. Ouais. Pour montrer aux Occidentaux, pour montrer à l'Afrique, pour montrer aux Américains que on a un seul leader en Côte d'Ivoire. On a une seule personne en Côte d'Ivoire qui peut amener la réconciliation entre les frères qui ont été blessés. On a une seule personne. Réfléchissez un peu. Comme Gbagbo était à la CPI là, qui pourrait dire le nom de Gbagbo encore, qui parlait de politique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y avait des garçons pour parler politique en Côte d'Ivoire? Tout le monde était bobo. Ouais. Même quand Gbagbo a été libéré là, c'est les qui parlaient un peu. Donc, depuis que le prophète est rentré au pays là, vous ne voyez pas que tout le monde parle de politique? Attends. Tout le monde entend. Même les chaînes qu'ils ont créées là, s'ils ne font pas émission de politique, qui regarde ça? Si on ne parle pas de Gbagbo là-bas, là, PPACI là. C'est pas faux. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand on a, nous-mêmes, les militaires, on a demandé à ce qu'il ne faut plus nos gars puissent aller dans les chaînes là-bas là. Mais eux tous ont commencé, leurs gars, leurs professeurs, ils ont commencé à se rallier. Ouais, ils ont paniqué. Ils ont paniqué, ils ont commencé à se rallier. Ça peut pas être jantal là. Nous, on leur donne vue. C'est nous, on leur donne tout. On est gentil. De la manière, le Père est amour. Et il a cette grâce, cette bénédiction sur lui. C'est grâce à cette bénédiction que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est toujours, les enfants de la Côte d'Ivoire sont toujours en paix. Demain, le prophète va parler. Le prophète, c'est un prophète. Il faut l'adorer, c'est un prophète. Demain, il va parler. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Ne pensez même pas à liste qu'ils ont fait sortir, parce que liste là, c'est mondial. On s'en fout de liste ça là. Nous-mêmes, on ne voulait pas même que le nom de Gbagbo soit sur liste ça là. Nous-mêmes, moi-même, je ne voulais pas. On ne voulait pas. Parce que le fait qu'on s'est déjà retiré de la CEI là, liste ça là, nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce que le nom de Gbagbo soit là-dessus. Mais demain, le prophète va parler. Pourquoi ils ont été pressés à faire sortir la liste alors que non, que c'est le 21, ça devait sortir? Quand Dieu veut te punir là, lui-même, il te pousse comme ça. Il te pousse, et puis il te met là. Et puis toi-même là, tu dandines, toi seul, tu fais des bêtises, et puis tu pars seul. C'est ce que le RHDP, le RDP, je ne dis pas RHDP parce que le RHDP, c'est un groupement de trucs, de partis politiques.
C'est le RDR qui est au pouvoir en ce moment. Ils ont volé les logos là pour garder ça sur le truc. Personne n'est avec eux. Même la Grande France qui est avec eux, qui était venue les déposer là. Les Français sont fatigués d'eux. Tout le monde est fatigué de cela. Tout le monde est fatigué d'eux. Aujourd'hui là, quelqu'un ne veut pas... Macron il est là. Quel que soit tout ce qu'il a fait de mauvais là, il veut sortir sa tête en grand de France, de toutes ces bêtises qu'il a fait en France et en Afrique. Il veut sortir sa tête il ne veut même pas mélanger son image. Il a jamais ses problèmes même ici en France avec l'Europe ici. Il ne veut même pas mélanger son image avec qui que ce soit qui vient de la Côte d'Ivoire. Du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est que moi je voulais vous dire, appelons nos frères, appelons nos soeurs. Nous on ne donne pas 2000 aux gens pour venir dans nous regarder, venir écouter le prophète. On ne donne pas tout chose aux gens pour venir regarder. On ne loue pas aussi car pour dire qu'on va monter dedans pour aller regarder le président. Non. Demain là, tu veux être béni demain. Il a dit à Dabou. Le père a dit à Dabou. Et c'est par là que je vais chuter. Le père a dit à Dabou. Trop, c'est trop. Mais en donnant trop, c'est trop, il n'a pas donné trop d'explications. Il a dit, ils ont cassé ta maison. Trop, c'est trop. Petit mot qu'il a dit là. Les gens attendaient un mot d'ordre. Mais le mot d'ordre a été déjà donné depuis Dabou. Mais comme ils sont ignorants, comme ils ne savent pas, ils ne savent pas ce qui, véritablement, ce qui c'est la politique, ils ne savent pas qui est le prophète véritablement de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas compris la vision du Père. Mais demain, je suis en train de vous dire, vous allez faire parler demain, vous allez voir. Demain, le prophète va parler encore demain. Il va vous donner encore des bénédictions de la Côte d'Ivoire. Il va donner encore des bénédictions demain. Il va encore nous dire, de la manière dont on n'arrive pas à manger là, quelle est la solution exactement pour qu'on puisse manger. Pourquoi la vie est chère en Côte d'Ivoire? Il a la solution de ça. Demain, le président a la solution pour ça. Demain, il ne va pas parler de non, pourquoi ma liste, mon nom n'est pas sur la liste. On a déjà dépassé tout ça. Demain, chaque Ivoirien aura sa bénédiction demain. Demain, le 7, à chacun sa bénédiction. Si tu veux vraiment être béni, viens au meeting et tu verras la réalité. Merci beaucoup pour le live. Merci, président. Merci bien. Merci. Merci. Qui est là, qui n'a pas encore parlé là? Tebo, tu es là? Bonsoir. Tranquille. Ok, au Kalama. Ouais. En fait, ce que moi j'ai dit là, en fait, pour qu'on se concentre, pas faire de à la fin là, c'est pas parole de la neve. Il faut bang bang même. Il faut bang bang. C'est-à-dire, après, tu prends Nibos, pour qu'on en parle. Moi ici, je ne suis pas au pays en fait. Je ne suis pas au pays. Maintenant, bon, de ma position ici là, il faut qu'on parle. Voilà, et c'est pas loin aussi de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a des menaces. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas si tu suis aussi par rapport à... Voilà, donc, les gars me menacent, voilà, on m'envoie des trucs, consort, mais bon, ça roule. On va se prendre Nibos, et puis bon, voir comment vous condamnez certaines choses. Ok, tranquille. Voilà, après tu reviens. Hein? Faut expliquer. Tu dis quoi? Tout par là. Ouais, bon, tu sais, à Djamana, donc... Non, c'est pas parler. Il faut expliquer. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. C'est que si, on va voir. On se prend après, mon gars. Non, toi, tu connais, non. Voilà, merci bien. Ouais. Merci, ouais. Bamba, tu es là? Je suis là. Tito, tu es là? Oui. Bonsoir tout le monde. Bamba, toi, tu dis quoi? Tu es quoi? Tu es terreau ou bien tu es quoi? Moi, ici, RADB. Ouais, tu es terreau. Ici, RADB, je suis pas terreau. Mais tu es un terreau? Tu fais quoi ici? Donc, c'est les terroristes qui doivent... Dégage, Bamba. Tito, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tito. Oui. Bon, j'ai écouté le monsieur qui est descendu là, dire oui que la France, tout ça n'est plus avec lui. Mais ça, je ne pense pas. Hein, parce que c'est des hypocrites. Comment? Il a dit ah bon, il s'est étonné quoi, tu vois, tu crois pas? C'est le monsieur qui est descendu, pas celui qui vient de descendre. Qui est ouais, il a dit ça, que la France n'est plus élue. Je ne pense pas. Ah bon? Non. Ceux-là, c'est des hypocrites. Voilà. S'il peut être reconduit, ils seront avec lui.
Voilà. Tant qu'ils préservent leurs intérêts, c'est tout ce qui les arrange. Voilà. Je ne pense pas. Parce qu'avec cela, il faut faire très attention. Non. Ils ont beaucoup d'intérêts avec des bases militaires, tout ça. Ils préfèrent que ça continue avec lui. Voilà. Ah bon? Bien sûr, puisque le président Gbagbo, lui, il a déjà dit qu'il sera avec l'AES. Donc, une personne comme ça ne les arrange pas. C'est clair. Ah oui. C'est ça. Donc, et puis, il y a une chose. Vous ne voyez pas que, malgré qu'il y ait 1 mois, 2 mois, 3 mois des élections, ça n'empêche pas, s'il veut casser un coin, ça va casser. Casser les magasins, ça veut dire qu'il n'a peur de rien. Il n'a pas peur. Toi, il a tiré sur les prisonniers. Tu as vu ça? On a vu? Ouais, tu as vu. Voilà. Donc, il a des attitudes, des comportements qui montrent qu'il est serein. Il est rassuré. Voilà. Ouais. C'est par ce qu'il fait, ça traduit que c'est quelqu'un qui est rassuré. C'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Voilà. Et en plus, avec, parce que